Voici les meilleurs PC portables pas chers pour 2025. Si vous avez vu notre précédente vidéo pour les PC portables de la rentrée 2024, on a refait une édition puisqu'elle a été assez populaire et on a mis à jour notre sélection. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer 3 ordinateurs à prix raisonnable qui devraient répondre à la plupart de vos besoins. Donc restez bien jusqu'à la fin puisqu'on va aussi parler d'un logiciel qui va vous permettre de faire durer votre PC encore plus longtemps. En premier, on va voir le Dell G15. C'est un rapport puissance-prix pour le gaming qui est quasiment imbattable. Il est pensé avant tout pour le jeu, mais ça reste à un prix très accessible si on le compare avec la concurrence puisqu'il se décline au prix de 649 €, ce qui reste très raisonnable. Il embarque des composants plutôt solides, on a un processeur Intel Core i5 ou i7, en fait ça dépend de la configuration que vous allez aller chercher, et une carte graphique dédiée de la gamme GeForce RTX, et là sur ce modèle-là, à 649 €, c'est une RTX 3050, ce qui est améliorable en fonction de votre budget et de l'option sur laquelle vous partez bien évidemment. Ça en fait, ça va lui permettre de faire tourner des titres récents, entre guillemets en bonne qualité, sans exploser le budget. Le design de l'ordinateur, il est relativement imposant par contre, mais on est sur un châssis qui du coup est très robuste. La ventilation, elle est plutôt efficace pour un modèle de cette gamme, ce qui devrait vous permettre de jouer ou de faire du montage vidéo sans trop de surchauffe. Au cas où, vous pouvez toujours prendre une plaque de refroidissement en dessous. Pour un prix qui oscille entre 600 et 1000 € en fonction de la configuration, pour nous, c'est un excellent choix si vous recherchez un PC qui est plutôt polyvalent, surtout pour du gaming et de l'édition vidéo, donc des tâches assez quand même qui consomment pas mal de ressources, et sans forcément exploser votre budget. La deuxième option, c'est le AceMagic RX16. C'est en fait une petite surprise puisqu'on ne connaissait pas particulièrement la marque, mais c'est un portable Windows qui risque d'en surprendre plus d'un. On le trouve souvent sous la barre des 500 € et pourtant, il propose un écran Full HD de 16 pouces, enfin 15,6 pour être exact, un processeur AMD Ryzen 9 6900HX, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go, et son grand atout, et c'est sans conteste son tarif ultra compétitif, puisqu'il fait de lui un PC idéal pour les étudiants, les tâches de bureautique ou le visionnage de vidéos, et même un peu de gaming mais très léger, à un prix qui est très abordable. On a en plus un design qui est relativement sobre, mais qui est quand même assez solide pour un appareil de cette gamme de prix. Alors l'autonomie en revanche n'est pas exceptionnelle, mais elle devrait suffire pour une journée de cours ou de travail de manière globale. En tout cas, je garderai quand même mon chargeur à proximité. En clair, le RX16 se montre parfait pour ceux qui veulent un ordinateur fiable et qui ne souhaitent pas forcément dépenser une fortune puisque son prix est très attractif parce qu'on peut même le retrouver souvent aux alentours de 400 €. Et enfin, on a le Acer Aspire 5. C'est le maître du rapport qualité-prix. On va terminer avec ce PC portable-là. C'est un incontournable dans la catégorie des PC milieu de gamme. Il embarque généralement un processeur Intel iCore i5 8250U ou un i7 en fonction de la configuration que vous allez faire, ainsi qu'une puce graphique intégrée ou une option avec une carte Nvidia en plus, mais ça sera plus cher que le prix qu'on va vous citer là. On a une bonne quantité de RAM selon vos besoins, mais qui commence je crois à 4 ou 6 Go de RAM. Son écran Full HD de 15,6 pouces offre une belle luminosité, même si le design global il peut paraître un peu simplé. Mais l'outil majeur de l'Aspire 5, c'est son équilibre. Il se débrouille bien en bureautique, en multimédia et il peut encaisser du montage photo ou vidéo léger, ainsi que des jeux relativement légers. Avec un prix moyen entre 600 et 700 balles, il reste un excellent choix pour ceux qui veulent un PC qui est relativement polyvalent, équilibré sur tous les points et qui durera très longtemps. Seul bémol, c'est la batterie qui est souvent en retrait, mais on peut tabler sur 6 à 8 heures à peu près en usage modéré. Il faudra tout de même, encore une fois, vous balader avec un chargeur au cas où. Et en bonus, on voit l'application qui va vous permettre de protéger vos données, et c'est Recover It. Pour prolonger en fait la durée de vie de vos PC et éviter tout drame, il est utile d'avoir un logiciel de récupération de données en cas de pépins et tout simplement pour faire vos transferts de données en toute sécurité. Recovery de Wondershare est un allié précieux si vous supprimez un fichier par erreur ou si jamais votre disque dur plante, est corrompu ou vous souhaitez récupérer des données dessus. Il va analyser en fait votre disque dur, repérer les éléments qui ont été supprimés ou corrompus ou bien même formatés et il vous les restitue et tout ça sans aucune perte avec un taux de succès de 99,5%. Pour moi, c'est une application à avoir absolument sur tous ces PC pour éviter la catastrophe, surtout si vous bossez sur des projets importants ou que vous stockez des souvenirs qui sont relativement précieux. C'est un logiciel qui est disponible gratuitement, le lien est dans la description et on a plein de tutoriels sur la chaîne pour l'utiliser, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et voilà, en résumé, si vous visez la performance pour des jeux récents, le Dell G15 est un choix de premier plan. Si vous avez un budget vraiment serré et que vous cherchez un PC d'appoint pour la bureautique, le visionnage de vidéos, le AceMagic RX16 est l'affaire du siècle et c'est vraiment le PC sur lequel vous devez aller. Et si jamais vous voulez un ordinateur polyvalent qui reste dans ce budget-là, eh bien il faudra prendre l'Aspire 5 qui est un bon compromis entre performance et prix. Pensez également à Recovery pour protéger vos données
en cas de problème. Et si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à nous dire en commentaire quel choix vous avez fait pour votre ordinateur portable. Et surtout, est-ce que vous avez déjà utilisé Wondershare Recovery? C'était Matt pour Wondershare, je vous dis à très bientôt.